Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule, donc deux exemples de résolution de problèmes. Allons-y avec un premier problème avec un circuit en parallèle composé de deux résistors R1 et R2. On connaît la tension, donc la différence de potentiel à la source. On connaît l'intensité du courant à la source, donc l'intensité totale, et on connaît aussi la résistance, la valeur de la résistance R1. Donc on va se faire un tableau dans lequel on va consigner U, R et I, puis avec nos différents éléments dans le circuit. Donc on a la source, on a le résisteur 1 et on a le résisteur 2. Les informations qu'on connaît, donc on connaît 5 volts pour la source, on connaît aussi le 3 ampères et on connaît le 3 ohms pour le résisteur 1. On pourrait en trouver assez facilement la valeur de la résistance totale à la source en appliquant URI. Donc, U est égal à R fois I. Donc, R est égal à U divisé par I. Donc, R va être égal à 5 volts divisé par 3 ampères. Donc, R est égal, dans ce cas-ci, à 1,7 ohms. Que je vais noter ici. Ensuite, on peut utiliser certaines lois. Donc, je vais me faire un peu plus d'espace ici. On peut utiliser certaines lois pour pouvoir compléter notre tableau. Donc, on sait qu'en parallèle, la tension est la même partout. Donc, on va avoir aussi 5 volts ici et 5 volts ici. Ça nous permettra ensuite d'appliquer URI pour trouver la valeur de l'intensité dans le premier résisteur. Donc, U est égal à R fois I. Donc, I va être égal à U divisé par R. Donc, I va être égal encore une fois à 5 volts divisé par 3 ohms. Et I nous donne 1,7 ampères. Donc, on a trouvé ici 1,7 ampères. Parfait. Ensuite, on peut utiliser la loi des courants parce qu'on sait que en série, les courants s'additionnent. Donc, le courant dans le résisteur 2 plus le courant dans le résisteur 1 devrait donner le courant dans le résisteur 3. Donc, facilement, on peut savoir ici que ça va donner 1,3 ampères. Puis, finalement, appliquer une dernière fois la loi des courants pour trouver le URI, pour trouver la valeur du résisteur. Donc, R est égal à U divisé par I. C'est donc égal à 5 volts divisé par 1,3 ampères. Ce qui nous donne 3,85 ohms. 3,85 ohms. Voilà. Deuxième résolution, on a un circuit en série avec encore quelques informations que l'on connaît. Donc, encore une fois, on se fait un tableau U, R, I, avec les différents éléments. Donc, on a la source, on a le premier résisteur et on a le deuxième résisteur. Donc, lui, on va l'appeler 1, puis lui, on va l'appeler 2. Ici, c'est des ampoules, mais ça ne change absolument rien. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît 5 volts pour la source, 0,1 ampère comme courant. On connaît aussi 3 ohms pour la première ampoule. En utilisant la loi des courants, on sait que l'intensité sera partout pareil dans un circuit en parallèle. Donc, 0,1 ampère, 0,1 ampère, 0,1 ampère. Oups, non, j'ai pas besoin ici en fait.
Et ensuite, on peut appliquer URI à deux endroits, donc à la source pour trouver la valeur du résisteur. Donc ici, on obtenait 50 ohms, tout simplement en appliquant la loi d'Ohm. On obtient 0,3 volts pour le premier résisteur. Ensuite, en appliquant la loi des courants, la loi des tensions, on sait qu'en parallèle, les tensions s'additionnent. Donc, nécessairement, ici, on va voir 4,7 volts. On sait aussi que les résistances s'additionnent en série. Donc, ici, 47. On pourrait aussi le trouver avec la loi d'Ohm.